Bienvenue dans votre émission Mon Avocat Conseil. L'émission, et vous le savez, on évoque surtout des problématiques, parce que des problématiques, il y en a toujours, j'irai même tous les jours, surtout, là on ne s'y attend pas. Et dans votre émission, on évoque essentiellement des solutions. Maître Barrero, bonjour. Bonjour à tous. Alors on est content de vous recevoir à nouveau, c'est presque une habitude, pour un sujet donc qui est la distinction entre les peines fermes et les peines avec sursis, parce que bon, tout le monde entend tous les jours à la radio qu'il y a tel homme politique, par exemple, ou autre chose, qui était condamné à une peine ferme, à une peine avec sursis. Et c'est vrai qu'on comprend plus ou moins ce que c'est, on comprend bien qu'il y en a une qui est moins grave que l'autre, une on va certainement être enfermé, pas l'autre, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est exactement. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions vraiment concrètes sur ce qu'est une peine ferme et une peine avec sursis à nos téléspectateurs? Eh bien oui, alors effectivement la question est plutôt une question aussi que nous allons avoir dans l'appareil médiatique, c'est-à-dire la peine, dans quelles conditions est-ce que j'effectue ma peine dans le milieu carcéral, c'est-à-dire en détention. Donc ça c'est du ferme. Et ça c'est du ferme. D'accord. Dans quelles conditions je peux obtenir une peine assortie de sursis Donc là je la fais pas? Je la fais pas, c'est un aménagement d'une certaine manière. Mais concernant la peine ferme, ce qu'il faut savoir, c'est que le législateur, notamment au regard de la dernière réforme du droit de la peine qui est intervenue en 2019, un petit peu pendant le temps Covid, eh bien a voulu, si vous voulez, réduire les peines à son strict essentiel. C'est-à-dire qu'en dessous de 6 mois, vous prenez une condamnation, voilà, vous êtes condamné par le tribunal ferme, on est ferme. à une peine de 6 mois ferme, voilà, ou de 5 mois ferme pour être un petit peu plus... En dessous de 6 mois, voilà. Jusqu'à 6 mois. Eh bien, cette peine qui est ferme, elle peut être aménagée directement à l'audience par le magistrat qui va recueillir des éléments garantissant le bracelet électronique. Il peut le faire. Il peut le faire. Si ce n'est pas le cas, en fait, la peine ferme inférieure à 6 mois, eh bien, elle ne s'exécute pas en maison d'arrêt ou dans un centre de détention. C'est-à-dire que les choses ont un peu évolué. Alors, peine ferme, on a compris, c'est une peine qu'on doit faire en principe. Peine avec sursis qu'on n'a pas à faire. Peine ferme en dessous de 6 mois, en principe, c'est un peu le but de la loi, c'est qu'on trouve une solution pour que la personne ne le fasse pas, c'est le sens de la loi. Eh bien oui, le bracelet électronique par exemple. Voilà, par exemple, surveillance à domicile, voilà, c'est ce qui est un petit peu résidence. Voilà, c'est ce qui est voulu par le législateur, parce qu'aujourd'hui on essaie d'avoir des alternatives donc, à la détention. Exactement. Et il y a aussi la peine qu'on ne fait pas, parce que finalement, est-ce qu'une peine ferme, elle est forcément exécutée? C'est-à-dire qu'on sort avec son jugement, et puis tout de suite on va en prison. Ça ne marche pas comme ça. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, la peine, elle est exécutée. Elle est exécutée, donc non pas forcément dans le cadre de la détention, mais elle sera exécutée, par exemple, dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique. C'est un petit peu le bracelet que nous avons au pied. C'est-à-dire que le condamné a une peine ferme, il va devoir purger sa peine. Et purger sa peine, c'est soit en détention, ou c'est soit par l'intermédiaire justement d'un bracelet électronique ou d'un autre moyen. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, comment on peut apprécier qu'une personne va avoir du ferme, une personne va avoir du sursis, voire les deux? Parce que souvent, c'est des deux. Effectivement. Eh bien, en fait, l'appréciation de la peine, elle se regarde notamment à travers la gravité de l'infraction. Et puis, à côté de la gravité de l'infraction, vous allez avoir l'état de récidive de la personne, son passé pénal, ses antécédents judiciaires, qui font qu'à un moment donné, il ne va plus pouvoir bénéficier d'une peine bienveillante, peine de sursis simple. L'intégralité de la peine est assortie de sursis, vous ne l'effectuez pas, elle traîne un petit peu au-dessus de votre tête comme une épée de Damoclès, et si vous recommettez une infraction, le nouveau juge pourra révoquer ce sursis. Peine de sursis probatoire, juste pour en terminer avec cela, sursis probatoire, c'est le même effet que la peine de sursis, sauf que le magistrat va vous imposer certaines obligations qu'il conviendra de suivre, parce que sinon, vous pouvez avoir le bénéfice du sursis qui sera révoqué. Parce qu'en fait, ce que vous me dites, c'est ce que nous dites aux téléspectateurs, c'est qu'il y a plusieurs sortes de sursis. Il y a plusieurs sortes de sursis. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quelqu'un peut me dire, mais attendez, ce monsieur m'a volé, il me doit 30 000 €, il a du sursis, bon, je suis embêté parce que mes 30 000 €, je ne les ai pas. Alors justement, il y a des sursis qui permettent d'avoir cette obligation, je crois, de rembourser. Eh oui, le sursis probatoire, alors anciennement c'était le sursis mis à l'épreuve, le SME. Le sursis probatoire, il va avoir un double objectif. Il va d'abord permettre à la justice de vérifier les efforts sérieux du condamné pour éviter la réitération ou la récidive de nouveaux faits. Et il va aussi permettre à la victime, si vous voulez, d'imposer, je dirais, une certaine forme de contrainte, obligation, par exemple, d'indemnisation à la victime. Parce que sinon, il peut aller en détention. Eh bien, s'il ne respecte pas son sursis, alors la personne qui est condamnée à un sursis probatoire va être suivie par le SPIP, le service de probation et d'insertion des peines, un agent de probation un petit peu, qui va vérifier les conditions du sursis et que tout se passe bien. Et effectivement, si dans le sursis probatoire, il y a une obligation d'indemniser la victime pour un préjudice financier, moral ou autre, eh bien, si la condamnée n'effectue pas justement ce paiement-là, eh bien, il peut être mis en difficulté par rapport à son sursis probatoire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est le sens de la loi, c'est qu'il y ait le moins de détention possible, toujours là où c'est possible, mais aussi qu'il y ait des sursis qui sont utiles,
qui permettent aussi de s'assurer qu'une personne, par exemple une victime, puisse être indemnisée. Donc vous voyez un équilibre un petit peu qu'on essaie de créer au niveau de la justice avec le sursis, sursis simple, sursis probatoire et puis les peines fermes, voire mixtes, pour justement atteindre ces deux objectifs. Exactement. Alors, concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à une personne, vous inquiétez pas, de toute façon, dans cette affaire, vous allez avoir du sursis et là, vous allez avoir du ferme. Est-ce que c'est quelque chose qui est automatique? Comment ça marche? Qui l'apprécie? Eh bien, c'est le magistrat Mais comment? qui va finalement apprécier élément objectif du dossier, élément subjectif. Comme je l'ai expliqué, l'antécédent judiciaire, le casier judiciaire. Parce qu'une personne qui a, par exemple, déjà été condamnée à une peine de sursis, eh bien, elle n'est plus éligible au sursis simple. Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez, on ne peut pas empiler les sursis comme c'était le cas à l'époque. Pas ad vitam Parce aeternam, que, effectivement. Voilà, dans le passé, on reprochait parfois aux justiciables de pouvoir empiler des sursis, et puis finalement de réitérer l'infraction. Oui, parce qu'il n'y aura plus d'intérêt. Pour finir, aujourd'hui, une personne qui a un sursis, il peut le perdre? Il peut le perdre. C'est pas définitif. Il peut perdre le bénéfice de ce sursis et dans le cas d'une nouvelle condamnation, il ne sera plus éligible non plus au sursis simple. Et il pourra avoir une peine qui sera donc plus sévère. Plus sévère. Donc en fait, le sursis, on peut penser que c'est une grâce, en tout cas une bienveillance de la loi, mais elle a quand même un objectif. Et quelqu'un qui va réitérer l'infraction, non seulement il pourra avoir son sursis donc révoqué, et puis avoir une peine plus longue. Et oui, le sursis, c'est un petit peu un contrôle que va opérer l'institution judiciaire sur la tête du condamné, pour éviter que justement il se réinsère ou qu'il aille dans le cheminement délictuel. Je vous écouterai pendant des heures, c'est excellent. Merci en tout cas pour ces précisions, à bientôt. Notre émission, votre émission s'achève, l'émission dans laquelle, bien entendu, on évoque toujours les difficultés, car des difficultés, et vous le savez, il y en a toujours. Où? Toujours, là on ne s'y attend pas. Et je vous dis à bientôt pour votre nouvelle émission.